Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo. Voilà, ça m'a pris comme ça. Donc, ça n'empêche que demain soir, je vous attends pour un live. Donc, vers 17h, comme la dernière fois. Je pense que c'était un créneau raisonnable. On va dire, enfin, en tout cas, un qui pouvait arranger beaucoup de personnes. Alors là, j'avais envie de faire une petite vidéo sur la pleine lune, donc qui a lieu demain, dans le signe des Gémeaux. Alors pour ça, eh bien, je vais regarder déjà, je vais vous lire le petit texte associé aux pleines lunes en Gémeaux. Voilà, quelles sont les énergies qui sont présentes par rapport à ça. Globalement, sans rentrer non plus trop dans les détails de l'astrologie, parce que ce n'est pas vraiment ma spécialité. On pourra éventuellement en reparler demain, peut-être, si notre amie Claudie est présente. En tout cas, là, bah, écoutez, on va voir un petit peu les énergies avec les cartes. Et puis, je vais utiliser le tarot de la loi d'attraction, puisque qui dit pleine lune dit faire ses vœux à la lune. Voilà, donc voir un petit peu à travers le tarot, qu'est-ce qu'il peut en être de ces énergies. Bon, c'est quand même la dernière pleine lune de l'année 2021. Et voilà, donc c'est quand même assez important. Alors, on va commencer déjà par le petit livret de lunologie pour voir un petit peu ce que nous dit cette pleine lune en Gémeaux. Donc en fait, cette pleine lune en Gémeaux, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors, je m'allume, je m'éclaire à la lueur de la bougie. Cette carte rappelle qu'il est important d'exprimer votre vérité, mais souvenez-vous que les paroles ont des conséquences et peuvent blesser votre interlocuteur. Prenez garde à l'indiscrétion, les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Le problème qui vous préoccupe pourrait bien se résoudre en 2 ou 3 conversations. Si vous consultez à propos d'une situation amoureuse, un petit flirt pourrait la résoudre. Si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vient vous rappeler le vieux message à l'opposé des Gémeaux. Moins on argumente, plus vite on se réconcilie. Il est nécessaire de s'exprimer, mais attention de ne pas générer de nouveaux problèmes. Les mots ont un pouvoir énorme, comme le dit la métaphysicienne Florence Scovel, Chine. La parole est votre baguette magique. Vous créez votre réalité et votre magie chaque fois que vous ouvrez la bouche. La phrase avec la lune, ayez une conversation importante, mais gardez votre calme. Alors, ce qu'il faut éviter. Ne soyez pas superficiel. Quelqu'un essaie de vous draguer, l'avez-vous remarqué? Prenez cette situation à la légère et passez votre chemin. Les applications professionnelles ont de bonnes perspectives. Parole, parole et parole. La pleine lune émotionnelle vient d'entrer dans le signe communicatif des Gémeaux. Il est facile d'en dire trop. Soyez donc vigilants quand vous tirez cette carte. Elle peut indiquer un événement social agréable, puisque la pleine lune en Gémeaux est une période idéale pour les rencontres. Cette carte est également de bon augure pour les études que vous suivez ou envisagez. Donc voilà, alors par contre, petite précision concernant le fait éventuellement de faire des rencontres. Si vous faites des rencontres vraiment au moment de cette pleine lune, faites quand même attention, d'autant plus que Vénus va entamer sa marche rétrograde en même temps que cette pleine lune. Donc ça peut être plutôt des petits flirts ou des petites aventures que le début peut-être d'une histoire sérieuse. Donc soyez vigilants.
Alors, maintenant, je voulais tirer aussi une petite carte du Good Karma Tarot pour voir un petit peu... Oups là, je l'ai retirée à temps, elle est tombée sur la bougie. Elle a eu chaud, c'est le cas de le dire. Alors, elle a vraiment volé vers la lumière. Alors, et si chaque jour l'on pensait à œuvrer pour l'autre, si on décidait de cumuler les petites actions qui redonneraient foi en l'avenir tout autour de nous, et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde. Eh bien, une situation très positive, une inspiration, voilà, très importante, surtout à l'époque à laquelle on est, là, parce qu'on est en période de fin d'année. Comme on dit dans le sud, bah, écoutez, je vous souhaite un bon bout de dent. Voilà. Et puis, voilà, bah, je crois que l'amour, c'est quelque chose de très important. Cette petite pensée positive me fait penser aussi à la citation de Gandhi qui disait que il fallait être ce que l'on voulait que le monde soit. Donc il fallait commencer par manifester ce que l'on voulait que le monde soit. Voilà donc pour la petite citation. Alors maintenant, on va regarder au niveau du tarot. Et puis on terminera par des messages des anges, de nos guides, pour voir un petit peu ces énergies actuelles que nous sommes susceptibles de vivre. Donc comme toujours, essayez d'être le plus objectif possible pour ne retenir que ce qui résonne vraiment en vous. Alors, à la coupe. Alors, à la coupe, on a le 3 de bâton. Donc, je vous montre la carte. Et on a le 5 de coupe. Alors, que me disent ces cartes? Le 3 de bâton, on nous parle de projet. Et le 5 de coupe. Alors en fait, avec ces deux cartes, j'ai un proverbe qui me vient. On récolte ce que l'on a semé. Donc je pense que vraiment, cette pleine lune là, en Gémeaux, je pense que c'est vraiment la finalité peut-être, enfin, de ce qu'on a fait depuis la dernière lune, mais je pense même par rapport à notre année. Hein. C'est la dernière pleine lune de l'année, et vraiment là, avec cette coupe, je sens l'heure des bilans. Je sens que bon, bah voilà, si vous vous êtes investi dans certaines choses, selon votre degré d'investissement, selon vos envies, selon ce que vous avez vraiment souhaité, bah comme je vous le dis, le proverbe qui me vient, c'est on récolte ce que l'on a semé. Donc, bah, peut-être avoir ce que vous avez semé, justement. Alors, je vais tirer 9 cartes. Et on va voir un petit peu ces énergies générales. Donc, de pleine lune. Et puis, bon, voilà, ça peut être aussi un peu pour la fin de l'année, puisque vous savez bien que la temporalité au niveau des cartes, c'est très relatif. Alors, la première carte, je les retourne toutes et puis après, on verra ensemble. On a le jugement. Ça commence bien. Enfin, je rigole, mais je dis c'est vrai que ça commence bien, mais c'est vraiment par rapport à ce que je viens de vous dire. Hein. Voilà. Après, on continue. On a le 3 d'épée. Après, on a le roi d'épée.
Après, on a le cavalier de coupe. Après, on a le 9 de coupe. Et puis enfin, on a le 13, la carte sans nom. Vous voyez, on voit un papillon qui est en train de sortir de sa chrysalide. Alors, bon, déjà, on commence avec le jugement. Donc, le jugement, eh bien voilà, quelque part, c'est un petit peu ce que je vous disais, on récolte ce que l'on a semé. Là, il va y avoir, comment dire, des déclarations, alors c'est pas des déclarations que je cherche, des révélations, des prises de conscience. Bon, peut-être, oui, peut-être des révélations, des annonces. Alors pour certains, il peut même être question d'élévation, hein. Donc quel que soit le domaine, hein, ça peut être dans un domaine spirituel, mais ça peut être aussi par rapport à un domaine matériel, plus concret. En tout cas, c'est des choses qui vont être très importantes dans votre vie. Je suis en train de réaliser, j'avais dit que je tirais 9 cartes et j'en ai tiré 6. Alors, j'en tire 3 autres. Alors, les 3 dernières sont le 6 d'épée, la reine de denier, et puis enfin le 10 de denier. Alors, donc, je vous disais, avec le jugement, voilà, c'est l'heure du... c'est peut-être un verdict, alors pas forcément lié à quelque chose de la justice, mais comme je vous disais tout à l'heure, que c'était relié à ce que... Vraiment, le terme qui m'est venu à la coupe, c'est on récolte ce que l'on a semé. Donc là, eh bien voilà, le jugement confirme ça. On va avoir le résultat de ce qui s'est passé précédemment. Avec le 3 d'épée, là on sent que, suivi du roi d'épée, je pense que dernièrement il y a peut-être eu une décision concernant une séparation. Donc c'est quelque chose qui a vraiment été tranché net, hein. On a cette notion de départ assez loin. Le roi d'épée, bon, c'est celui qui tranche, c'est celui qui analyse les choses de façon objective, mais au niveau affect, voilà, il ne laisse pas rentrer des dimensions émotionnelles dans sa décision. Donc là, avec ces 3 premières cartes, je pense que voilà, il y a eu quelque chose. Alors ça peut être aussi une séparation qui a été pour vous initiatrice, oui, de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui vous a profondément transformé, qui vous a profondément fait évoluer aussi. Avec le roi de coupe, avec le cavalier de coupe après, le 9 de coupe et la carte 13, la carte de la mort renaissance. Alors, soit il y a pour certaines personnes une réconciliation dans l'air, c'est possible, avec cette fois-ci à la clé une perspective beaucoup plus positive, hein.
Il y a peut-être eu une maturation par rapport à cette rupture, il y a peut-être eu une réflexion en profondeur, il y a peut-être eu des remises en question qui vous ont aidé à évoluer et qui font que vous avez envie ou l'autre a envie de redémarrer quelque chose, mais sur des bases nouvelles. Hein. Ça, c'est fort probable. Puisque, en plus de ça, avec cette carte de la mort, là, elle est représentée par un papillon et sa chrysalide. Bon, c'est vraiment quelque chose. Il n'y a pas une prolongation, quoi. Entre la chenille et le papillon, il y a vraiment une métamorphose totale. Après, nous avons le 6 d'épée, la reine de denier et le 10 de denier. Donc là, avec le 6 d'épée, on nous parle de changement. Alors, j'entends de passer de l'ombre à la lumière. On décide peut-être de voir les choses avec un œil nouveau, d'appréhender avec une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'avoir envie de fonctionner. Voilà. Quelque chose qui soit plus posé, plus rationnel. Oui, il y a vraiment cette notion de passer de l'ombre à la lumière, de passer peut-être d'une vision un peu fataliste, un petit peu négative, à une vision beaucoup plus optimiste. Voilà. Et donc ça va peut-être vous aider à contribuer à une amélioration de votre patrimoine financier, je dirais patrimoine matériel. Voilà. Vous êtes plus dans une ouverture face à l'abondance et du coup, vous allez attirer cette abondance à vous. Hein. Donc là, pour ces énergies, je ressens vraiment voilà, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, de réagir peut-être aussi. Et puis, bien, grâce à ça, vous allez être beaucoup plus dans une gestion détendue et positive de tout ce qui vous entoure au niveau matériel. Et de ce fait, vous allez attirer l'abondance. Voilà mes chers amis pour le tirage du tarot. Alors maintenant, on va commencer par la carte des anges. Donc, quel ange a une carte s'est retournée. Et on a le don. Alors, je vous montre la carte, je vous montre ces cartes. Alors, le don, c'est la carte numéro 16. Le don. Bon, alors là, ça va être compliqué parce que c'est écrit tout petit, mais je vais quand même essayer d'y arriver. Hein. Alors, nos 5 grâces nous accompagnent au quotidien afin de percevoir et donner des indications pour la route. L'archange Gabriel, en tant que messager, vous tend une enveloppe qui contient des symboles en lien avec les 5 sens. Il vous murmure à l'oreille que ces 5 grâces peuvent être doublées par 10 sens. Ils permettent la guidance angélique et l'ouverture des différents canaux de transmission, clairvoyance, clairaudience, clair-connaissance et clairsentience. Vous pouvez demander à l'archange Gabriel de vous aider à développer ces perceptions en vous. L'archange Gabriel
infuse sa lumière blanche depuis le haut du chakra coronal au niveau de votre auréole et permet à votre canal de lumière de s'ouvrir afin de mieux recevoir les messages divins des anges. La lumière blanche va purifier ce qui entoure votre canal de réception. Remerciez pour ce moment. Cher archange Gabriel, je te demande de m'aider à ouvrir mes perceptions afin de décrypter la guidance angélique. La guidance angélique peut être utilisée pour la lecture des oracles, vos 5 sens et les signes sur votre chemin. Et la phrase, c'est « J'ouvre mes perceptions ». Bon, c'est un petit peu laborieux, c'est vraiment écrit très très petit. Donc en fait là, par le biais de l'ange Gabriel, on vous dit que vous avez la capacité, la possibilité de développer votre intuition, globalement, donc par des voies différentes, clairaudience, clairsentience, clairconnaissance, enfin voilà. Mais pour ça, déjà, il faut le souhaiter, évidemment, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à demander à Gabriel de vous aider. Alors, il est vrai qu'en plus, en ce moment, jusqu'au 21 décembre, alors après, ça va un petit peu changer. On est dans des vibrations, on a un portail énergétique qui est ouvert et qui génère un taux vibratoire au niveau de la Terre qui est très important et donc dont les personnes hypersensibles en ressentent les effets. Donc, écoutez, profitez de ça pour développer vos capacités avec l'aide justement de Gabriel. Alors maintenant, on va regarder au niveau du Karma Angel. Alors une petite carte, s'il vous plaît. On va essayer d'éviter de la lancer dans la bougie. Ça serait bien. Bon, si elle ne vient pas, on va la chercher. Voilà, c'est celle-ci. Alors, on a la carte Jézalel. Voilà. Alors, ça s'écrit un petit peu plus gros. Alors, c'est la carte numéro 8. Alors, Jézalel, idéal d'inspiration. Avec cette carte, vous devriez essayer d'être une source d'inspiration pour les personnes et vous efforcer de chanter leurs louanges. Ne craignez pas de dire ce que vous pensez, excusez-moi. Parce qu'en fait, je pensais percevoir en même temps, donc voilà. Donc là, on vous invite à ouvrir votre cœur. Voilà, n'hésitez pas à dire aux autres ce que vous pensez d'eux, donc évidemment en positif. N'hésitez pas peut-être à exprimer vos sentiments aux personnes qui vous sont chères. C'est vraiment important. Donc là, Jézalel va vous aider dans cette communication à l'autre, cette communication pour aider l'autre à se sentir bien, voire même à se sentir mieux. Les anges, enfin votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à dire? Alors, quel est l'ange gardien pour cette période de pleine lune? Alors, nous avons « Arrête de t'apitoyer sur ton sort ». Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier.
Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdrons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Donc là, cet ange vous invite à sortir peut-être d'un état de tristesse, un état de souffrance, hein, pour essayer de voir et de vous focaliser beaucoup plus sur le positif, même si effectivement les problèmes sont réels, tout n'est jamais tout noir. Donc c'est là qu'il est important de savoir aussi faire un choix entre soit rester dans l'ombre ou alors décider de marcher vers la lumière. Voilà ce que je ressens à travers cette carte. Et là, on va terminer par quelques petits messages de réponse angélique. Alors, on a repensez-y dans un avenir proche. Donc, repensez-y. Là, voilà, il y a peut-être une décision que vous voulez prendre. Il y a peut-être des choses que vous voulez dire ou faire. Et là j'ai un gros tas. Bon, ça va être bon. Et là, les anges vous invitent à peut-être revoir, entre guillemets, votre copie. Après, on vous dit dans un avenir proche. Donc, dans un avenir proche, moi, cette carte, je la ressens comme quoi il va y avoir un accompagnement. Vous allez trouver une aide, un soutien, une épaule, quelqu'un qui va vous guider, qui va vous aider peut-être à faire des choix. Donc justement, là, avec ces deux cartes, on vous dit peut-être repensez-y parce que c'est peut-être pas le bon moment non plus. Bon, alors les autres cartes, obtenez plus d'informations, vous voyez, demeurez positif, on en revient au message de l'ange gardien qui disait justement d'aller vers la lumière plutôt que de rester enfermé dans sa souffrance, et des relations profitables. Donc là, globalement, par rapport au message des réponses angéliques, je pense que, quel que soit le domaine, si vous avez certaines idées, si vous avez certaines intentions, si vous avez certains projets, on vous demande pour l'instant d'attendre, de ne pas vous emballer, de plus prendre d'informations, peut-être de plus creuser, hein, d'aller vraiment chercher plus d'éléments pour pouvoir avoir tout à disposition pour prendre une bonne décision. Toujours rester positif et tirer profit de relations que vous avez autour de vous. Alors quand je dis tirer profit, il n'y a pas d'intérêt malsain, hein, au contraire. Donc on vous parle que justement il faut savoir demander de l'aide, c'est important. Voilà, la plupart des personnes sont des personnes, enfin la plupart du temps les gens acceptent de demander de l'aide plus facilement qu'ils n'arrivent à accepter, arrivent à donner, enfin voilà, à aider les autres plus facilement qu'ils n'arrivent à le demander pour eux-mêmes. Donc là, je pense qu'on vous demande justement de revoir ça parce que c'est par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à tout ça, quelque chose sur lequel on vous demande de réfléchir à nouveau. L'aide d'une personne va être très précieuse pour vous. Voilà ce que je ressens dans les réponses angéliques. Voilà mes chers amis pour cette petite guidance de la pleine lune. Voilà, mais écoutez, on se retrouve demain
pour un petit live. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.